peut-être là maintenant, pardon de vous frustrer, mais à Magali, si elle est là, docteur Magali Briand, donc si vous voulez bien vous prendre à la fois le micro et ben voilà, et la visio, donc on a tout, sauf que là j'ai pas votre son. Alors, Magali, super, et merci d'être là. Donc encore un autre regard, on a eu psychologue du travail, médecin du travail, notre grand cornac infirmier en chef de la MNH tout à l'heure, et vous êtes, vous présentez tout à l'heure, donc vous êtes à la fois psychiatre, j'allais dire presque dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois vers des patients, mais en même temps globalement avec votre équipe, et puis vous êtes tombé aussi dans la médecine du travail en faisant un doctorat là-dessus. Vous êtes la vice-présidente par ailleurs de l'association fondée par Catherine Cornibert, dont elle nous parlait tout à l'heure, de l'espèce. Quel regard pareil vous portez là-dessus? Je dirais toujours sur les deux niveaux, donc à la fois les individus, l'individuel, et puis le collectif, et derrière le collectif, l'organisation, avec sur quoi elle peut à la fois vous faciliter ou au contraire ne pas aider la qualité et l'état psychique des uns et des autres. Magali, c'est à vous. Alors, merci de m'accueillir ce soir déjà. Dans un premier temps, donc moi je travaille à Lyon, à côté en banlieue lyonnaise, à Écully, dans une unité de soins qui est spécifiquement dédiée pour les professionnels de la santé. C'est une unité de soins ambulatoires, c'est un hôpital de jour. Alors moi, vous me posez la question à la fois en collectif, en individuel. C'est vrai que moi aujourd'hui, je travaille sur l'individuel. Vous l'avez dit, j'ai exercé comme médecin du travail auparavant, où là, on travaille à la fois sur l'individuel et à la fois sur l'organisation, et on travaille de façon préventive essentiellement. Moi aujourd'hui, je travaille dans le curatif, et malheureusement j'interviens plus tard que mes confrères qui se sont exprimés avant, puisque moi j'interviens à recevoir des gens qui sont vraiment en situation très dégradée. C'est d'ailleurs comme ça que notre unité s'est créée, puisque c'est Clément et Catherine qui tout à l'heure le soulignaient, la problématique était bien antérieure à la crise sanitaire, donc SPS a vu le jour en 2015, et moi c'est vrai que la réflexion que j'ai menée là sur mon site, ça date de 2015, et on a ouvert en 2019 de façon antérieure à la crise sanitaire, parce qu'il y avait déjà énormément de souffrance au travail dans le milieu du soin, pour des raisons organisationnelles, pour des raisons plus personnel, parce que je ne sais pas si vous avez connaissance, mais il y a une étude intéressante qui avait été publiée en 2016, je crois, par le professeur Jean-Pierre Ollier, psychiatre, et par le docteur Légeron, psychiatre également, spécialisé dans le stress au travail, qui montrait que dans ces problématiques-là, eh bien, il y avait effectivement et je suis pas du tout là pour la nier, hein, même si moi, mon cœur de métier, c'est l'individuel, il y a une grosse dimension qui est une dimension organisationnelle et collective, mais il y a également une dimension peut-être plus personnelle, et d'ailleurs on peut le voir parce que dans une organisation, tout le monde ne va pas ressentir les mêmes choses et ne va pas décompenser sa santé mentale. Hein, donc en fait, moi aujourd'hui dans mon activité, j'interviens plus sur ce volet individuel, pour prendre en charge des gens qui jusqu'ici refusaient d'être pris en charge, ou tout au moins repoussaient au maximum le moment de cette prise en charge, par peur de la stigmatisation, par peur dans un souci de confidentialité aussi. Hein, il y avait une étude SPS justement en 2015 qui montrait comment les médecins, parce qu'à l'époque on s'intéressait essentiellement aux médecins, il y avait que des communications autour des médecins, comment pour un médecin il pouvait accepter de se faire prendre en charge, mais à distance de son lieu d'exercice. Alors la crise sanitaire, elle est venue un petit peu balayer tout ça, puisque comme on a beaucoup parlé de cette problématique des professionnels de santé, bien, finalement ça autorise quelque part, ça met des mots sur cette souffrance, ça déstigmatise cette souffrance, et ça permet aux gens de consulter plus facilement. Voilà. Donc, mais on a aussi, grâce à notre importante file active, on a aussi finalement le moyen, et c'est ce qu'on fait, d'identifier quels sont un petit peu les facteurs de vulnérabilité à la fois personnels mais aussi organisationnels dans les structures.
le fait d'avoir une grosse file active maintenant nous permet de repérer des points communs dans les situations. Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un tout à l'heure qui parlait de l'intérêt des prises en charge groupales, même en prévention. Et effectivement, parce que ce que l'on ne peut pas voir parfois pour soi, parce qu'il y a une contingence émotionnelle forte qui fait qu'on est en incapacité de le voir, hein, c'est ce qu'on appelle de l'évitement émotionnel ou expérientiel. Là, pour quelqu'un d'autre, on va être en capacité de le repérer. Voilà. Et donc de le voir chez quelqu'un d'autre en groupe permet après de pouvoir se dire et moi au fait j'en suis où de cette affaire, et de pouvoir après repérer les choses chez soi-même. Voilà. Donc ça c'est tout l'intérêt, et effectivement notre pratique nous permet de repérer des facteurs de vulnérabilité, qu'ils soient personnels ou organisationnels, et avec le temps, on a pu développer un programme de soins qui va vraiment cibler sur ces programmes, sur ces points de vulnérabilité personnels. Mais pour compléter, ce qu'on a fait, c'est qu'on travaille avec tout le réseau de médecins du travail. Là, je vois qu'il y a une question dans le chat, et j'y viens. Ce qu'on a fait justement, c'est qu'on s'est dit bon bah ok, c'est super bien, mais ces gens-là, ils vont retourner au travail. Alors effectivement, on a modifié leur façon on les a aidés à transformer leur façon de se comporter face au travail. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est redonner du pouvoir d'agir aux individus quand même. Mais ça va peut-être pas suffire parce que le poids de l'organisation est extrêmement important. Et là, on a développé tout un réseau, tout un travail en réseau avec les médecins du travail qui travaillent avec nous, et on travaille justement en collaboration pour que derrière, sur le retour à l'emploi ou même de façon préventive, on puisse tirer des enseignements et des transformations de ce qu'on a pu appréhender avec les personnes qui sont en soi. Mais merci à vous, et on voit bien, on va revenir après sur tout ça, mais on voit bien effectivement le glissement qui est indispensable avec d'abord la prise en charge des personnes. Je remercie, on va lui passer la parole juste 30 secondes si elle veut bien, Marie-Claire Botté là dans le chat, qui dit des choses très claires, en disant que la prise en charge des soignants en souffrance est indispensable, et c'est une prise en charge individuelle et autres, mais il semble essentiel d'agir sur les causes. C'est bien effectivement ce pourquoi on est réunis là.